Salut les parents! Alors à l'approche des vacances, on se demande toujours, est-ce vraiment utile de donner des cahiers de vacances à ses enfants, de les faire réviser pendant les vacances? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les laisser un petit peu tranquilles? Alors je suis sûre qu'autour de vous, tout le monde a sa petite opinion et que peut-être vous vous demandez, mais finalement, je suis censée faire quoi? Alors restez avec moi, c'est Sarah du site des outils pour apprendre et je vais vous expliquer non pas quelle est mon opinion sur le sujet, mais ce qu'en pensent les neurosciences. A tout de suite! Alors, hormis si votre enfant a des problèmes à l'école dans certaines matières, par exemple, et qu'il faut qu'il revoie certains chapitres, ou si votre enfant a des troubles d'apprentissage, de manière générale, vous vous posez sans doute la question, mais finalement, est-ce que je dois profiter des 2 mois de vacances scolaires pour l'aider, le faire réviser certaines parties, ou simplement continuer un peu l'étude, ou est-ce qu'au contraire, je dois le laisser tranquille et le laisser profiter de vacances bien méritées? Alors évidemment, vous avez ce qu'en pense la tante Bertha, ce qu'en pense votre maman, ce qu'en pense votre mari, ce qu'en pense la société en général, ce qu'on vous dit sur Internet. Et au final, même si vous avez pu vous faire votre propre opinion, vous allez dans l'école, là vous voyez qu'on vend les cahiers de vacances, vous voyez plein de parents qui se jettent sur ces cahiers de vacances et vous vous dites, même si à la base vous ne pensiez pas le faire, bon, finalement je le ferai quand même bien, quoi. Donc voilà, je vais vous expliquer ici ce que les neurosciences en pensent. Donc, il est clair que pour les neurosciences, il vaut mieux un apprentissage distribué dans le temps qu'un apprentissage massé. Ce qui veut dire qu'il faut profiter au plus possible des durées, des opportunités d'apprentissage qui nous sont données, notamment pour profiter de ce qu'on appelle l'alternance veille-sommeil. Donc il faut savoir, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et comme j'explique sur le site des outils pour apprendre, le sommeil, les nuits consécutives vont aider votre enfant à mémoriser. Il faut savoir que pendant la nuit, l'hippocampe, qui est une zone du cerveau essentielle pour la mémorisation, va s'activer, va rejouer la séquence d'apprentissage et va permettre d'ancrer les informations. Et donc, il est clair que ne pas profiter de cette période de congé scolaire pour aider l'enfant à apprendre certaines choses, c'est quelque part perdre aussi l'opportunité de cette alternance veille-sommeil. Alors, d'autre part, il faut savoir que pour mémoriser correctement, il faut que le cerveau puisse répéter l'information sous différents angles et qu'il puisse toujours être motivé par l'apprentissage de nouvelles choses, de nouvelles informations qu'il peut raccrocher aux anciennes. Alors, c'est pour ça que finalement, quand on considère ces 2 points, on se dit, ben oui, donc les 2 mois là, s'ils ne sont pas du tout utilisés, c'est quand même perdre une belle opportunité. Alors oui, mais il faut savoir que effectivement, donc ça peut être une opportunité pour l'enfant de revoir certaines parties du cours ou simplement d'apprendre de nouvelles choses, mais il ne faut pas considérer que ces 2 mois doivent ressembler finalement au reste de l'année académique. Il faut vraiment profiter de l'occasion des vacances pour apprendre les choses, mais d'une façon différente, que ce soit dans des jeux, que ce soit en variant les supports pédagogiques. Allez, admettons, je prends l'exemple comme ça tout à fait au hasard, votre enfant a eu un cours d'histoire, il a vu un événement historique. Pourquoi finalement ne pas aller visiter un musée ou visiter une exposition qui parle de ce thème, par exemple? Donc, oui, réviser pendant les vacances, faire des cahiers de vacances, ça peut être une bonne idée, mais encore faut-il que la matière ne soit pas vue de la même façon, que l'enfant puisse prendre le goût d'apprendre ou de revoir ces informations, qu'il les voit sous un angle différent, sous un angle peut-être plus amusant, avec plus d'interactivité. Voilà, donc je vous ai dit non pas ce qui était mon opinion, mais ce que les neurosciences en disent. Mais non, encore une fois, n'oubliez pas que même si votre enfant ne suit pas un cursus scolaire pendant ses vacances, il y a 1000 occasions d'apprendre, il y a 1000 opportunités qui vont s'offrir à lui et qu'il va certainement prendre, puisque son cerveau, de façon tout à fait involontaire et spontanée, fait toujours des prédictions sur l'environnement et va toujours essayer d'apprendre de nouvelles choses. Voilà, alors n'hésitez pas à vous inscrire sur le site des outils pour apprendre pour être mis au courant des nouveaux articles. Vous pouvez aussi vous abonner évidemment à la chaîne YouTube pour être mis au courant de l'apparition des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ou à poser une question auquel je répondrai bien volontiers dans les prochaines vidéos. C'était Sarah du blog des outils pour apprendre. Ciao ciao!